que Monsieur Max, moi qui ai la chance d'aller de temps en temps voir dans sa salle de gymnastique, je ne le connais que depuis 3 ans et demi, quand vous allez dans la salle de gymnastique de Monsieur Max, vous sentez directement qu'il y a un climat. C'est pas parce que j'entre. Il y a un climat. Il y a des enfants qui, malgré qu'ils sont dans une salle où on fait de l'éducation physique, du développement corporel, où on bouge, où c'est peut-être quelquefois pour certains les seules fois où on bouge vraiment pendant la journée, à part les récréations. Mais on sent que les enfants sont dynamiques, mais aussi détendus. On sent aussi qu'ils sont très perceptifs aux consignes. Monsieur Max ne tue pas. Monsieur Max s'adresse à l'un ou à l'autre, c'est chaque fois avec des termes positifs. Donc il va plutôt féliciter l'enfant qui est dans la position de bras croisés en écoute que signaler l'enfant qui ne l'est pas. Il va faire remontrer un déplacement, par exemple, sur un parcours d'engin, en disant voilà, il met toujours en évidence l'acte et la position positive. Autre chose aussi, M. Max, dans ses cours de développement corporel, travaille beaucoup la respiration. Forcément, on ne sait pas faire du sport, on ne sait pas faire le développement corporel sans maîtriser ou en partie maîtriser sa respiration, c'est la clé de la performance. Et depuis l'année passée, il a aussi étendu ça à d'autres endroits dans l'école. Le moment où on passe, ça il vous l'expliquera en détail, de la cour de récréation à la classe ou de la classe à la salle de gymnastique. Et il a aussi permis à certains enseignants qui le voulaient de travailler leur respiration, parce qu'à toute heure, on apprend à respirer. Il n'y a pas longtemps, je sais plus ou moins respirer. Et c'est vrai que pour la gestion du stress, et donc le bien vivre ensemble, entre collègues, entre enfants, entre adultes, ça nous a déjà beaucoup aidé. Voilà. Alors, bien entendu, on a des élèves spontanés. Je sais qu'il y a certains parents qui n'ont pas aimé le terme spontané. Nous, M. Max vous l'expliquera plus en détail. Le terme spontané, c'est pour des enfants qui, spontanément, ne respectent pas nécessairement les règles. Mais ce n'est pas calculé. C'est voilà, je fonce, et puis, on prend encore l'exemple d'un élève hier, on le fait réfléchir, et puis oh, c'est vrai, je peux pas, je regrette, c'est vrai. Mais au moment où il fonce, il rentre dans le mur, c'est pas conscient. Donc c'est spontanément qu'il fait, qu'il en fera règle. C'est pas méchant, c'est pas prémédité, etc. Ça, monsieur Max le développe. C'est important, ça. Oui. Voilà. Et donc ces enfants-là, ils ont besoin qu'on les aide à gérer tout ça. Alors, j'ai un petit peu pioché dans les livres que monsieur Max m'a à disposition. Forcément, chez la plupart de ces enfants-là, en tout cas chez certains d'entre eux, il y a un problème d'estime de soi. D'accord ? Il y a un problème d'estime de soi. J'étais encore hier avec un des enfants dont les parents sont ici. Mais c'est vraiment ça. L'estime de soi est un des facteurs que M. Max travaille à travers ses actions de professeur de gymnastique, mais aussi ses autres actions. Et alors dans ce petit livre aussi, être son meilleur ami. Pratiquer la non-violence avec soi-même, parce que en tout cas l'enfant que j'ai eu hier se tapait la tête pour nous. Lutter contre ses complexes. Voilà, accepter l'imperfection, etc., etc. Donc, tout ça que j'ai pris comme ça au vol, ça fait partie de cette estime de soi et de bien d'autres choses dont je laisse le soin à M. Max de vous présenter. Voilà, donc je l'ai fait ce diaporama-là, je l'ai mis sur YouTube, un petit peu pour présenter, c'est quelque chose de publicitaire, je le faisais vraiment pour présenter tout ce qu'on va discuter aujourd'hui. Comme il a marqué là, 25 ans d'expérience, ça fait 25 ans que je suis ici. 25 ans que je pratique la respiration avec les enfants. Tous les exercices, donc le cahier des sourires, le cahier le bol à bonheur, etc., tout ce sont des choses que j'ai faites avec les enfants, avec mes enfants, avec les enfants dans les classes, etc., dans la salle. Donc vous pouvez être sûr que tout fonctionne. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Ça a été testé par une multitude d'enfants, par d'autres parents, par d'autres collègues à qui j'en ai parlé, etc. Donc il n'y a aucun souci. On me demande de rassembler les 25 ans d'expérience en 1 heure. Donc voilà. Donc j'ai décidé de présenter ce programme sous le terme augmenter le bon. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très très important de partir d'une chose qui est positive. C'est une phrase que j'avais tirée d'un livre.
il y en a où il disait ne corrigez jamais le mauvais, augmentez le bon pour qu'il absorbe le mauvais. Ça a fait tilt. Je me suis dit comment l'organiser dans ma vie, comment le régler. Et puis voilà, c'est très très difficile. Hein. La semaine passée au couloir, j'avais pris les 2 troisièmes parce que le professeur était en retard. C'était impossible. J'ai crié tellement fort que le maître de stage qui était là avec les stagiaires m'a dit, à mon avis, on t'a entendu dans tout le bec. Donc ça m'arrive quand même beaucoup de crier. Juste après, je suis revenu dans le calme et le silence. On est retourné dans la cour et on a retravaillé. Hein, bon, évidemment, à certains moments, c'est toujours difficile d'intervenir, il faut régler, etc. Mais on obtient de plus en plus de résultats, on peut augmenter le goût. Voilà, je vous l'ai dit, on est ici professeur d'éducation physique, on est ici pour bouger. Donc pour moi, l'important, c'est que vous puissiez repartir avec un bagage et pas simplement rester ici, m'écouter religieusement ou bien en regardant le plafond ou quoi que ce soit, mais vous allez bouger aussi. Donc je vais vous demander simplement de sortir, de monter les escaliers, de traverser toute l'école et de revenir par le réfectoire et de revenir ici. Tout simplement. C'est votre premier travail. Je vous en prie.